Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai été absente ces 2 dernières semaines, mais me revoilà pour vous faire de nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet plutôt commun, on en parle souvent entre nous ou encore on entend beaucoup de choses à la télé à propos de ce sujet-là. C'est le sujet de l'équilibre alimentaire. Alors aujourd'hui je vais absolument tout vous dire à propos de ce sujet-là. Vous êtes prêts? Alors pour commencer, on va parler de la prise et la perte de poids. Donc comment se fait-il que tu prennes du poids ou que tu perdes du poids? Alors tout simplement, quand tu prends du poids, c'est que tu manges trop par rapport à l'apport journalier que tu devrais avoir. C'est-à-dire que tu manges beaucoup trop de calories par rapport à ce que tu devrais manger dans ta journée. Lorsque tu perds du poids, ça veut dire que tu manges moins que ce que tu devrais avoir comme apport calorique journalier. C'est-à-dire que tu manges moins de calories que ce que tu devrais manger dans ta journée. C'est-à-dire que tu es en déficit. Et là, à partir de ce moment-là, tu es en perte de poids. Alors il faut savoir qu'il n'y a aucun aliment qui te fera grossir ou maigrir. Ça n'existe pas. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, qu'on voit souvent à la télé ou dans les publicités, comme quoi un aliment serait miracle. Eh ben oubliez-le parce que c'est un gros mytho. En revanche, on peut comparer les aliments sur 100 grammes en fonction de leur densité énergétique, c'est-à-dire le nombre de calories qu'ils auront sur 100 grammes. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de la mayonnaise qui a 680 calories pour 100 grammes et du coup l'avocat qui lui est à 165 calories pour 100 grammes. Donc vous voyez bien que ces aliments sur 100 grammes, ils n'ont pas la même densité énergétique, ils n'ont pas le même nombre de calories et que la mayonnaise est bien plus élevée au niveau calorique sur 100 grammes que celle de l'avocat. Alors là, on arrive au cœur du sujet puisque je vais vous expliquer comment on peut avoir une alimentation équilibrée et qu'est-ce que c'est surtout. Au niveau des nutriments, ils sont essentiels pour avoir une alimentation équilibrée. C'est-à-dire que si ton alimentation elle n'est pas équilibrée, c'est que tu respectes pas ces nutriments dans ton alimentation. En gros, il faudrait que dans ton alimentation, tu aies des lipides, des protéines, des glucides, des vitamines et des minéraux. Alors en ce qui concerne les vitamines et minéraux, c'est là où tu peux être le plus vite carencé. Il y a tellement de vitamines et minéraux différents que je pourrais pas t'expliquer toutes les conséquences de ça quand t'es carencé. Après tu peux être carencé en lipides, ça arrive, mais c'est pas commun. Mais dans ce cas-là, ou alors quand t'as moins de lipides, t'as un mauvais développement du cerveau, donc une plasticité cérébrale moins importante, enfin moins bonne. T'as des problèmes hormonaux et tu peux avoir des soucis cardiovasculaires. En ce qui concerne les protéines, dès que tu en manges moins, enfin que tu n'en manges pas assez, tu peux avoir une fonte musculaire, c'est-à-dire que tu vas perdre du muscle. Mais aussi tu peux avoir une fragilisation au niveau des ongles et des pertes de cheveux, accompagnées d'une très grande fatigue. Pour les glucides du coup, je suis pas sûre que c'est possible d'être carencé en glucides, mais c'est de l'énergie que tu vas pouvoir avoir rapidement. Pour en revenir du coup au choix des aliments, ce que je ferais pour choisir un aliment, c'est de comparer les nutriments présents dans chacun des aliments et de voir lequel est le plus intéressant. Alors par exemple, je vais revenir sur mon exemple de la mayonnaise et de l'avocat. Donc en gros, la mayonnaise, si on regarde dedans, ce sont essentiellement, enfin il y a beaucoup de lipides dedans, mais il y a aussi des lipides saturés qui sont pas hyper ouf pour la santé en fait. Enfin c'est moins bien assimilable par le corps. Alors que l'avocat lui il va avoir des lipides insaturés qui seront des oméga 3 et qui sont bien plus assimilables par le corps et très intéressants du coup pour le cerveau, pour le développement du cerveau. Après j'ai pris un autre exemple du coup, ça va être les gâteaux et les fruits. Donc tu vas prendre un gâteau, donc dedans il y aura du sucre, mais ce sera du sucre raffiné, alors que dans le fruit, tu auras aussi du sucre, mais ce sera du fructose. Et au final, on va se retrouver avec une densité énergétique plus forte dans le gâteau que dans le fruit, alors que au final, dans les deux aliments, le gâteau est moins intéressant que le fruit qui lui contiendra des vitamines et des minéraux intéressants pour ton corps. C'est pour ça qu'on voit souvent à la télé, préférez manger des fruits que des gâteaux. Tout simplement parce que tu vas avoir plus de vitamines et de minéraux dans le fruit. Et puis aussi, il a la possibilité d'être hypocalorique. C'est-à-dire que tu n'auras pas beaucoup de calories pour 100 grammes
de fruits en fait. Une alimentation équilibrée veut dire que tu vas manger un petit peu tous tes nutriments dans ton alimentation, comme je l'ai évoqué précédemment dans ma vidéo. Mais cela ne veut pas dire que tu vas te priver de manger des choses sucrées, grasses ou encore caloriques, parce que tout simplement, j'imagine que tu as envie d'en manger et c'est ça qui va te faire plaisir aussi. Donc ton chocolat ou ton gâteau, tu vas pouvoir le manger, mais il va falloir juste le réduire dans ton alimentation pour laisser un petit peu de place à des aliments qui t'apporteront des nutriments nécessaires à ton corps et qui te permettront d'être en bonne santé. En résumé, une alimentation équilibrée, c'est savoir se faire plaisir tout en respectant les nutriments essentiels pour ton corps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, donc comme d'habitude vous pouvez laisser un petit like en dessous de ma vidéo ou encore un commentaire si vous avez des choses à dire. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire.